bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 15 août 2021. Nous sommes à Biarritz. Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes exactement devant une pharmacie. Cette pharmacie, c'est celle-là comme vous le voyez. C'est une pharmacie qui était l'emblème finalement du combat que nous menons depuis des années pour que dans ce quartier de Biarritz, dans ce quartier de la Nouvelle-Aquitaine, dans ce quartier du Pays Basque, dans ce quartier de France, on arrête d'appeler les femmes noires des négresses. Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, plusieurs associations, des personnalités se battent ici dans le Pays Basque, mais aussi au-delà, pour que dans ce Pays Basque et dans ce quartier et dans cette ville de Biarritz, l'appellation la négresse, qui est attribuée à plusieurs établissements commerciaux ici, on en a 7 établissements qui portent ce nom. La gare s'appelait comme ça, elle ne s'appelle plus comme ça. Il y a un garage qui s'appelle la Négresse. Nous avons un salon de coiffure qui s'appelle la Négresse, un rond-point la Négresse, une rue la Négresse, et nous avions l'école qui s'appelait la Négresse, et nous avions cette pharmacie. Et cette pharmacie était très importante, elle était pendant très longtemps la propriété d'un conseiller municipal très hostile au fait de changer le nom de ce quartier et de changer le nom de cette pharmacie. Eh bien, la conscience que nous avons, la conscience nouvelle que nous avons, véritablement de l'importance des symboles du racisme sur l'espace public est en train de faire son œuvre. Et l'engagement tous que nous avons, vous avez suivi ce qui s'est passé le 22 août 2019, où lorsque nous avons essayé de faire une action de sensibilisation lors du sommet du G7, nous avons été victimes de violences policières, la police nous a poursuivis en justice, la justice nous a donné raison une première fois, et nous sommes actuellement en recours administratif devant le tribunal administratif de Pau pour que ce quartier puisse changer de nom. Parce que comme vous le savez, l'histoire de ce quartier est une histoire qui est liée à l'histoire de l'esclavage, de la traite des Noirs et du racisme. Pourquoi ce quartier s'appelait-il ainsi? Parce qu'une femme noire servait ici. C'était une esclave, puisqu'au 18e ou au 19e siècle, toutes les personnes pratiquement qui étaient sur le sol métropolitain étaient des esclaves. Ce quartier avait un nom basque. Nous ne demandons pas que ce quartier puisse être débaptisé pour un autre nom. Nous voulons juste que ce quartier reprenne le nom basque qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et ce nom basque, c'est Amosta. C'était le nom de ce quartier qui était au nom basque. Et ce que nous demandons, c'est que ce quartier reprenne ce nom basque et que l'appellation la négresse qui est attribuée aujourd'hui à 7 établissements commerciaux dans ce quartier, mais cette appellation-là puisse cesser. C'est le sens du travail que nous faisons. Je m'appelle Karfa Diallo, je suis le fondateur et le directeur de l'association internationale Mémoire et Partage. J'ai à côté de moi des membres de l'association Mémoire et Partage, donc notamment dans le Pays Basque 64. À ma droite, vous avez le président de l'association Mémoire et Partage 64 qui est Galerie Gouré-Houssen. C'est lui qui nous a alertés que cette pharmacie, la pharmacie donc, qui s'appelait La Négresse et qui est dans ce rond-point extrêmement essentiel, central de Biarritz, mais que cette pharmacie avait changé de nom parce que sa pharmacie a changé de propriétaire. Donc il y a une évolution de la conscience, de la nécessité de réparer les symboles de l'esclavage, de la traite des Noirs et du racisme. Depuis maintenant 1 an, nous avons une association qui s'est installée dans le Pays Basque. Nous avons organisé le 27 avril dernier une cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage à Bayonne. C'était la première cérémonie qui s'est organisée dans le Pays Basque en présence des autorités de la ville, notamment du maire de Bayonne que je veux remercier. Donc il y a une évolution des consciences qui s'est d'ailleurs manifestée par le fait que le café du Negro, qui est le café qui était à Bayonne et qui portait aussi un nom ouvertement raciste, a changé. Donc maintenant le combat, c'est ici, c'est à Biarritz, c'est cette appellation la négresse, c'est 7 établissements commerciaux qui portent ce nom. Voilà une victoire que nous venons d'avoir, qui est que la pharmacie a changé de nom. Nous voulons aller plus loin parce que vous savez qu'ici, c'est une institution municipale qui valide des clivages racistes et des clichés sexistes. Et ce n'est pas seulement des appellations, c'est au dos de la négresse des représentations caricaturales de femmes noires, les lèvres pulpeuses, les formes généreuses. Donc nous voulons que cesse cela. Nous le faisons non pas contre les Biarros ou contre les Basques, nous sommes très respectueux des traditions du Pays Basque. Nous voulons juste que la mémoire de ces crimes contre l'humanité et la souffrance aujourd'hui légitime que nous sommes nombreux à ressentir soit respectée. Et c'est le sens de notre présence ce dimanche 15 août ici, donc à Biarritz. Donc soutenez ce combat. Il y a un recours administratif en cours qui lui s'adresse à la mairie de Biarritz pour que le tribunal administratif puisse abroger les délibérations qui ont donné à ce quartier ce nom. Je vous remercie.